Bonjour, très heureux de vous accueillir chez WinWin sur ce superbe plateau pour parler du SADEC 2021. On a énormément de choses à vous dévoiler, de belles surprises. Je suis accompagné aujourd'hui par Églantine Verriès, directrice du SADEC. Bonjour Églantine. Et par Christophe Cousin, directeur général de WinWin, qui nous accueille ici. Merci Christophe pour l'invitation. Eh bien écoutez, on va directement attaquer avec quelques éléments sur le marché 2021 de la cuisine. Il est toujours important de s'intéresser à un marché et notamment à ces données chiffrées. Vous le savez certainement, l'année 2020 a été chaotique, a été complexe pour les acteurs de la filière. Et pour autant, ils sont parvenus à atteindre de très bons résultats puisque le marché de la cuisine équipée a enregistré seulement un moins 2,9% sur un marché global du meuble à moins 4,8%. Donc il faut saluer cette performance. Et je peux là aussi vous annoncer avec plaisir les résultats en exclusivité du marché 2021, puisque au 1er juin 2021, donc premier semestre, on enregistre plus 7% pour la cuisine équipée, très très belle performance, et plus 18% pour les cuisinistes, donc c'est vraiment un domaine qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc des très très belles performances sur un marché très dynamique dans le secteur du meuble, et on en est très content. Il faut aussi envisager la suite, et la suite c'est la perspective sur l'année 2021 dans son ensemble, et là l'IPEA, donc l'Institut d'études de notre marché, table sur un beau plus 8%, donc qui serait vraiment là aussi une très très belle nouvelle pour l'ensemble du secteur. On verra à la fin de l'année si ça se confirme, mais aujourd'hui, soyons positifs, c'est une très très belle perspective pour le marché de la cuisine. Alors, des données aussi plus larges sur notre secteur, notamment le fait que l'année dernière et cette année, 25% des Français ont un projet cuisine. C'est une donnée là aussi qui nourrit la dynamique. 25% à 12% ont la décision ferme de renouveler leur cuisine. Donc très très porteur pour nos cuisinistes. Également intéressant, la notion de retail. On sait qu'en France, le marché de la cuisine est drivé par les acteurs de la distribution notamment. Eh bien, plus de 200 ouvertures sont prévus par les différents acteurs du marché en 2021 sur un total qu'on estime à 1500 points de vente. Donc là aussi une dynamique très intéressante du marché de la cuisine dans sa dimension de distribution. Mais aussi un élément très intéressant, je sais que vous en avez pour beaucoup entendu parler, la crise sanitaire a clairement orienté les Français vers leur intérieur, vers leur habitat. 40% des ménages interrogés dans l'étude de l'ameublement français, la maison réinventée, 40% des Français ont effectué des travaux entre mars 2020 et mars 2021. Donc là aussi, forcément, dans ces travaux, beaucoup de cuisines équipées, puisque c'est la pièce préférée des Français. Notion aussi intéressante en termes de panier moyen. Le panier moyen, on le sait, c'est toujours une donnée intéressante à connaître pour avoir les positions des acteurs. Eh bien, les spécialistes cuisine ont une augmentation du panier moyen de 6% l'année dernière, alors que le marché de la cuisine dans son ensemble était à plus 4%. C'est quand même là aussi une donnée importante. Les cuisinistes sont ceux qui sont capables de créer de la valeur et d'aller chercher du business additionnel. Je vous le disais, la cuisine, c'est vraiment pour les Français la pièce maîtresse, le cœur de la maison. Preuve en est, puisque dans une étude menée par la dépêche.fr, 78% des Français déclarent que c'est la place centrale du foyer. Eh bien, encore une fois, ça confirme que cette pièce est vraiment au cœur de toutes les attentes. C'est encore une fois très porteur pour notre filière. Le télétravail, alors notion, tout le monde part un petit peu sous la contrainte a dû revoir sa manière de travailler. À domicile, certains avaient la chance d'avoir une pièce dédiée, d'autres malheureusement non. Eh bien, ils ont travaillé dans la cuisine. Là encore, un potentiel de développement très important pour les acteurs du marché qui, je le sais, ont déjà commencé à intégrer dans leur point de vente des espaces dédiés, ont déjà aménagé des conceptions pour proposer ces aménagements à leurs clients. C'est quand même des données importantes. Je mettrai aussi l'accent sur un élément qui concerne les résidences secondaires. Là aussi, vous le savez, les Français, quand ils en ont la chance, ont passé beaucoup de temps dans leurs résidences secondaires. Eh bien, ils se sont aperçus qu'elles n'étaient pas adaptées à des moments de vie longs, des moments de vie intergénérationnels. Eh bien, les cuisinistes vont être ceux qui vont certainement être appelés très prochainement, voire dès maintenant, pour refaire ces habitations. Et donc là encore, un élément porteur pour notre marché. Il est temps d'aborder maintenant l'édition 2021. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Eh bien, c'est à nous de prendre la suite sur ces sujets. À tout de suite.
Alors l'édition 2021, bien évidemment, c'est des points clés, c'est des sujets forts et pour cela, je vais donner la parole à Églantine Verriès qui va commencer à lever le voile sur ce qui va marquer la différence du SADC 2021 par rapport aux éditions précédentes. Merci Julien. Alors en effet, après plusieurs reports d'édition, ça fait déjà 2 fois qu'on a dû décaler le salon, on a enfin une date du 1er au 4 octobre 2021 et surtout on va bénéficier du pavillon 6 qui est un hall tout nouveau sur Porte de Versailles qui a été inauguré en novembre 2019 et qui a été construit par 2 beaux cabinets d'architectes avec un auvent emblématique imaginé par Jean Nouvel. C'est vraiment le pavillon emblématique de la Porte de Versailles qui est extrêmement contemporain, qui a une belle visibilité sur la Porte de Versailles, qui va nous permettre également d'implanter des stands de manière très fluide. On n'a pas de poteaux, on a vraiment une grande visibilité sur tout l'espace d'exposition de 16 000 m². Donc sur le SADC, on reste sur des bases de 120 marques. On attend 64% de marques françaises, à peu près 36% de marques sont européennes. Nous attendons plus de 10 000 visiteurs, sachant que le SADC est venu à Paris en 2019. Ça nous a permis d'avoir un visitorat très homogène sur la France entière. Nous tablons donc sur un visitorat a priori égal sur l'édition 2021. Nous avons à peu près 94% de Français, d'où l'utilité d'avoir un salon B2B qui se passe en France pour capter les cuisinistes et les visiteurs français. Et on a dans cette population de visiteurs plus de la moitié qui sont des décisionnaires. Ce sont les patrons de magasins qui se déplacent, qui viennent avec leurs équipes pour qu'ils puissent leur présenter les innovations. Et que ces derniers puissent être formés sur les derniers produits et avoir le bon argumentaire lorsqu'ils rentrent en magasin. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à 55 marques déjà inscrites. Donc ces marques-là, on est sûr de les voir. Elles sont au salon, elles ont réservé, elles ont signé, elles ont réservé leur emplacement. Ça nous permet de commencer aussi la communication sur ces marques-là, puisque s'inscrire au SADC, ça fait partie d'un tout. C'est pas uniquement 4 jours dans l'année. Donc on a d'autres marques encore en discussion et c'est vrai on sent qu'il y a un vrai intérêt sur le fait d'exposer et que tout le monde a envie de se retrouver dès la rentrée. Alors un salon, aujourd'hui, c'est un événement. Et un événement, il y a une gestion Covid. Donc je vous propose de faire un point sur cette gestion Covid. La gestion du Covid sur un événement et tout particulièrement sur un salon, aujourd'hui c'est quelque chose de prépondérant. On vient de réouvrir les halls d'exposition, on doit être extrêmement précautionneux sur la façon de gérer à la fois les gestes barrières et l'ensemble des conditions sanitaires. Et pour cela, en fait, on nomme un Covid Manager qui va être la personne responsable et dont ce sera le seul job responsable de cette gestion Covid vis-à-vis bien sûr des visiteurs, des exposants et de l'ensemble des partenaires ou prestataires qui interviennent sur un salon. Parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la chaîne qui va être formé, conseillé, éventuellement recadré si nécessaire, de façon à ce que le salon se passe merveilleusement bien. Voilà. Derrière tout ça, il y a d'autres points importants. D'abord, il y a ce pass sanitaire qui est obligatoire pour les exposants, les visiteurs et je dirais tout acteur qui va venir sur le salon, un prestataire ou autre, ne pourra rentrer que s'il a un pass sanitaire en ordre. Un pass sanitaire en ordre, c'est j'ai un schéma vaccinal complet ou alors j'ai un test PCR négatif de moins de 48 heures. Et donc là, on s'adresse à vous, les responsables exposants. Il faut faire passer ce message à l'ensemble d'abord de vos collaborateurs, mais aussi de vos clients, de tous ceux qui vont venir sur le salon. C'est important en fait de se préparer. On ne pourra que conseiller que chacun soit vacciné, puisqu'un schéma vaccinal à jour, c'est tout bon. Et sinon, si on ne le souhaite pas, c'est le test PCR. Voilà.
Autre point, c'est qu'en fait, on fait appel à un prestataire indépendant qui va avoir la responsabilité de la prise de température, de vérifier que tous les participants portent le masque dans les zones obligatoires et qui fassent le comptage à l'entrée, puisqu'en fait, il y a des principes de jauge dans les halls, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surpopulation potentielle. Voilà. Sachant que la jauge est à 5000 visiteurs en simultané. Quand on dit visiteurs, on ne compte pas les exposants. Voilà. Donc, nous avons une marge qui nous permet parfaitement de réaliser ce salon. Voilà. Le port du masque, il reste obligatoire sur un salon et jusqu'à nouvel ordre, excepté sur les zones de restauration, où là, on pourra retirer le masque, bien évidemment. Autre point, ce sont la gestion des flux. La gestion des flux, elle va être particulière sur le salon, avec entrée-sortie identifiée pour éviter que les flux se croisent. Et là, en fait, on a un petit conseil à donner à chaque exposant, c'est le fait de créer aussi une forme de gestion des flux sur chaque stand. Ça n'impose pas de revoir votre stand, ça impose juste de se dire quel va être le flux d'entrée, le point d'entrée et le point de sortie. Et ça a des vertus, bien sûr, sanitaires, mais ça a des vertus aussi commerciales, puisqu'en fait, ça vous permet de parfaitement voir ceux qui rentrent sur votre stand et quand est-ce qu'ils partent. Donc, finalement, vous pouvez accompagner le parcours d'un client et mieux contrôler les choses. Si votre stand n'a pas été conçu, en fait, avec une forme de flux de circulation, sachez qu'avec de simples potelets coupe-fil, on peut, en fait, recréer des zones de circulation et des flux de circulation sans aucun problème. Voilà. Le gel hydroalcoolique, il sera disponible sur tous les espaces, on va dire, publics du salon. Et puis, sur chaque stand, on vous invite à le mettre à disposition à la fois de vos collaborateurs, mais aussi de tous vos clients ou visiteurs qui passent sur votre stand. Et puis, dernier point, c'est en fait un nettoyage et une désinfection renforcée. Les équipes de Millennium, qui est en fait le partenaire de Viparis sur l'ensemble du nettoyage, sont parfaitement formés à ça. En revanche, sur vos stands, il vous appartient aussi de prévoir en fait de quoi nettoyer toutes les surfaces et désinfecter les surfaces. C'est extrêmement important pour que tout le monde passe un salon serein. Maintenant, on a vu ce sujet de la gestion Covid et ce que je vous propose, c'est de passer à un sujet, on va dire, un peu plus léger et plus créatif. Ça va être l'événementialisation du salon. L'événementialisation du salon, c'est quelque chose qu'on nous réclamait déjà depuis quelques éditions. Le SADEC est un salon reconnu pour être très professionnel, avec des contacts très qualifiés, mais il nous manquait cette partie conviviale à laquelle on a voulu apporter beaucoup plus d'importance pour cette année. Étant donné le contexte, ça fait déjà plusieurs mois que personne ne s'est vu. On avait vraiment à cœur de donner une autre dimension à cette édition 2021. Et c'est ce qu'on a voulu faire en travaillant avec Win-Win pour pouvoir travailler sur ce côté convivial, chaleureux et donner une autre dimension à tout le salon. Nous, on est très heureux de pouvoir s'exprimer sur le SADEC. Le SADEC, depuis sa création en 2007, il a une mission fondamentale. C'est en fait de redonner ses lettres de noblesse à ce secteur, cette activité de la cuisine qui est centrale, essentielle. Le SADEC, c'est 4 valeurs en fait qui sont clés, qui sont à la fois expertes, qualitatives, mais aussi gourmet et désormais, on le souhaite, on va tout faire pour convivial. Parce que bon, il y avait un peu de jugement sur le fait que c'était un peu austère, voilà. Je ne dis pas sur les stands des exposants, mais globalement sur les espaces publics du salon, ça manquait de cette convivialité et de cette hospitalité. C'est la mission qui nous a été fixée et on la relève avec grand plaisir. Voilà. Derrière cette mission, il y a avant tout aussi une thématique qui avait été fixée
par le SADC, qui est extrêmement porteuse, puisqu'en fait, c'est une thématique d'une vision stratégique du marché. Cette vision stratégique du marché, c'est le fait que la cuisine est au centre finalement de l'habitat et que l'ensemble du secteur de la cuisine peut désormais aller s'exprimer au-delà même de la cuisine et plus largement sur un certain nombre d'aménagements dans la maison de chacun. Voilà. Donc cette thématique, c'est aménager votre avenir. Aménager votre avenir, c'est à la fois un message pour les marques, c'est un message pour les réseaux, les cuisinistes, et puis c'est un message pour finalement les consommateurs, les clients, parce que on le voit bien avec cette période de la Covid, tout le monde s'est mis à réfléchir sur son intérieur, parce qu'à partir du moment où on est confiné, on se dit waouh, c'est pas forcément optimal. Le télétravail dans la cuisine, c'est pas forcément le top, bien que, comme j'y vais, pourquoi? Parce qu'il y a une ergonomie souvent qui est meilleure, donc il y a un bar, un machin, donc je peux m'y mettre, ça fait office de bureau, mais je pourrais améliorer les choses. Voilà. Donc cette mission, on la relève. Le premier point, en fait, sur lequel on a travaillé, c'est il y a un visuel clé qui a été créé, qui nous convenait bien, mais qui... de notre goût, ne portait pas assez ces 4 valeurs. Donc en fait, on a voulu renforcer ce caractère expert, qualitatif, gourmet et convivial. Et donc on l'a, dans notre jargon, on l'a pimpé. Voilà. Donc on est passé sur un fond noir, on a renforcé les couleurs, on a rajouté des éléments. Voilà. Et puis on travaille des jingles vidéo et sonores, on fait un certain nombre d'éléments, de clés de communication qui vont nous aider en fait à affirmer cette marque qu'est le SADC. Voilà. Maintenant, derrière tout ça, c'est quoi l'ambition? L'ambition, elle est claire. Aujourd'hui, on a un SADC qui est un salon professionnel référent, qui est d'ailleurs le seul salon professionnel référent de l'univers de la cuisine sur le marché. Et l'objectif, en fait, oui, c'est de le faire passer de ce bocal qu'est la cuisine à cette grande baignoire qui est l'habitat, avec la capacité à agir sur l'ensemble de l'aménagement de la maison. Voilà. Alors comment on va agir? D'abord avec plus de convivialité. L'objectif c'est d'humaniser, c'est d'amener cette chaleur, c'est d'amener toutes ces touches d'hospitalité. Ensuite, c'est en termes de contenu, vous avez des contenus qui sont extrêmement forts. Vous avez la chance d'être à la fois un salon mais aussi un groupe média, avec un média référent, l'officiel des cuisinistes. Donc ça veut dire une maîtrise des contenus, une compréhension des tendances, des technicités, des acteurs du marché. Et donc nous, notre job, ça va être de faire en sorte qu'on mette en scène ces contenus. On ne va pas créer ces contenus parce que vous savez le faire bien mieux que nous. Par contre, nous, on va, je pense, vous apporter cette dimension de mise en scène pour que ça soit plus plaisant et plus visible pour chacun. Voilà. Le troisième point, ça va être plus de communication, parce qu'il n'y a pas de secret. La communication a cette force de transformation. Il faut communiquer pour que les gens sachent, pour que les exposants, pour que les visiteurs, pour que le marché sache ce qui se passe. Et donc, oui, on va communiquer fortement, et je dirais que cette conférence en est l'expression même, puisque en fait, c'est la première pierre. On lance les choses, voilà, et puis derrière, on va dérouler. Et dernier point, c'est plus de networking, parce qu'un salon, la mission d'un salon, c'est la rencontre, c'est l'échange. Et on est là pour ça, et on va tout faire pour que ça se passe très très bien. Alors comment on va faire tout ça? Eh bien en fait, on va agir sur 4 points. La scénographie, le programme d'animation, le plan de com, et puis l'hybridation. Sur la scénographie, on a cette thématique, aménager votre avenir, et l'idée, en fait, c'était d'arriver finalement à l'illustrer sur le salon, à faire en sorte que cette thématique, ça ne soit pas qu'une affiche, qu'une annonce, mais aussi une réalité physique, scénographique. Donc, on a pris ce hall, et puis on s'est dit, quels sont finalement les points d'impact importants? On en a délimité et identifié 3. Le premier, c'est l'entrée, c'est l'accueil. Là, il faut qu'on frappe fort. L'entrée, c'est un premier sourire, un premier regard, mais c'est aussi un lieu où on doit être dans l'instagramisation. C'est-à-dire que j'arrive au SADC, je me photographie, je dis je viens d'arriver au SADC, et regardez, c'est sublime. Donc
on a travaillé cette entrée qui a cette dimension un peu magistrale, où finalement c'est un entonnoir visuel qui nous amène sur le deuxième point, que va être finalement l'allée centrale. Cette allée centrale, c'est une allée qui va irriguer le salon, qui va donner la visibilité sur l'ampleur, la profondeur, la largeur d'offre du salon. Et là, on a de la chance parce que le hall 6, c'est un hall magnifique, emblématique. C'est le plus beau hall de la Porte de Versailles. Enfin, Viparis en est très fier et ils ont raison. C'est un hall qui est tout neuf, avec un sol magique, pas de poteau quasiment. Voilà, donc une hauteur, une entrée. Cet extérieur qui est une œuvre en fait de Jean Nouvel. Et donc on a voulu prolonger cette œuvre en fait à travers cette allée centrale. Et donc l'allée centrale en fait on l'a travaillée au sol et de façon aérienne avec cette reprise de cubes lumineux qui vont dessiner en fait cette allée centrale et nous amener jusqu'au troisième point d'impact qui est finalement cette piazza qui va être la place centrale où on va se retrouver, on va networker, on va pouvoir travailler, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir faire de la télé, on va faire le hub. Voilà, c'est le lieu où on aura plaisir à se retrouver et en plus on a quelques surprises pour le soir. Voilà. Donc voilà les premières vues en fait 3D, c'est tout notre travail de scénographie. Ce qu'on vous promet, c'est que ça sera un espace à la fois très moderne, mais très convivial. Donc, qui est à l'image, en fait, finalement, du secteur de la cuisine. Ultra moderne, design, parce que s'il y a un truc qui frappe au SADEC, c'est la qualité des stands, c'est la qualité des designs, des présentations. Tous ces exposants, il n'y a rien de ringard, il faut être clair. Donc, nous, on doit servir, en fait, cette image et faire en sorte que, cette piazza et l'ensemble de la scénographie expriment cela. Voilà. Donc vous voyez des vues qui sont tous ces micro-espaces. Et puis au centre, il y a un espace ultra important qui est cet espace scénique, qui est en fait avec quasiment deux pôles très intéressants. Un pôle de gauche qui est en fait le plateau télé, et puis un pôle de droite qui est une scène qui nous permettra de à la fois faire les célébrations ou autres, ou des prises de parole un peu différentes. Voilà. Mais les deux fonctionnent ensemble. Les deux s'interpellent et on peut faire fonctionner même les deux en même temps. Voilà. Donc, et tout ça avec la marque SADEC qui s'affiche. Voilà. Autre point, le programme d'animation. Le programme d'animation, j'en parlais, il est central. Vous êtes un groupe média, vous êtes un groupe de contenu, et les contenus, on leur fait la part belle. Voilà. Donc, je vous laisse présenter, toi Julien, les 4 tables rondes et ce principe. Alors effectivement, et vous l'avez vu, le lieu sera vraiment sublimé et dans ce lieu, il y aura ce studio télé. Ce studio télé va accueillir le lancement officiel d'une marque qu'on a créée. Alors au départ en 2020 pour rassembler les acteurs du marché entre 2 éditions du SADEC. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé l'année dernière, on va parler d'avenir, mais en tout cas le hub sera officiellement lancé lors du SADEC. Le hub by l'officiel, c'est l'idée autour d'une grande thématique de rassembler des acteurs du marché, d'échanger avec eux, mais aussi de créer de l'interaction et donc d'inviter les visiteurs du salon ou nos lecteurs du magazine à interroger, à interpeller les gens qui seront à mes côtés sur ces grands sujets. Alors, on va démarrer dès le vendredi avec un hub en partenariat avec le SNEC, puisque le SNEC organise, et on en est très heureux, son assemblée générale annuelle au SADEC, et donc le vendredi d'ouverture du salon. Et donc le vendredi 1er octobre à 14h30, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas un hub en partenariat avec le SNEC sur le grand sujet du magasin de demain. Donc on aura l'occasion de rentrer dans le détail, mais je pense que ça intéresse tout le monde de savoir vers quoi le magasin de cuisine va évoluer. Et donc on essaiera modestement de répondre à cette grande question. Le samedi, donc dès le lendemain, on s'intéressera à la vie du point de vente, là aussi
énormément de sujets, managérial, management, rémunération, évolution de l'offre. Il y a tout un tas de sujets autour de la vie du point de vente qui sont à prendre en considération. On continuera ce programme d'animation Hub by l'officiel dès le dimanche avec une journée qui est normalement consacrée dans les zones commerciales à beaucoup de business. Eh bien, on s'intéressera aux différentes solutions pour booster votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires. Là encore, énormément de clés et de leviers à activer pour aller chercher du business. On vous apportera des solutions et on finira en beauté le lundi avec une grande question, un peu l'ouverture finale pour se projeter vers l'avenir. Quel avenir pour les cuisinistes? Vente en ligne, évolution là aussi des forces présence, indépendants, enseignes, comment on peut anticiper et essayer avec des gens reconnus d'apporter là aussi des clés d'analyse. Le Hub by l'officiel, ce sera vraiment un rendez-vous fort du SADEC, mais aussi après le salon, puisque l'idée est évidemment de rythmer l'année et vous voyez ce studio magnifique. Et j'aurai le plaisir très régulièrement d'être ici pour travailler avec des acteurs du marché, échanger sur ces différents sujets. On vous en reparlera. Voilà, le Hub by l'officiel, c'est un moment important. Églantine, il est aussi important de parler des ateliers, ce qui est aussi dans l'ADN du salon. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des ateliers lors du SADEC 2021? Alors, en effet, on a le Hub qui est là pour faire prendre du recul sur la profession et avoir une belle perspective sur ce qui va se passer. Les ateliers sont là pour répondre à des vrais besoins spécifiques en magasin avec des prestataires externes avec qui nous travaillons depuis très longtemps lors des éditions du SADEC et qui sont des professionnels dans leur domaine. On va commencer avec un atelier sur le rangement qui sera animé par Solfi Deza. Cet atelier, l'idée c'est de pouvoir dire vous êtes cuisiniste mais vous avez toute une partie sur le rangement à développer et c'est pas si compliqué que ça, on va vous expliquer comment faire. Le deuxième atelier sera sur le recrutement et la formation, un sujet qui est au cœur de beaucoup de choses en ce moment et on a besoin de former, tout le monde le répète, le recrutement est compliqué et pour ça on aura deux prestataires que sont La Fabrique et concepteurs-vendeurs qui viendront nous en parler un peu plus en détail. Le troisième atelier animé par Pierre-Yves Ripoll sera un vrai agenceur de cuisine, c'est ça. L'idée c'est de se dire notre métier évolue mais finalement revenir un petit peu aux bases et reprendre les principes de la vente et du métier de concepteur-vendeur, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc on évoquera ce thème-là avec Pierre-Yves. Avec l'agence Comcom, on évoquera la visibilité sur le web, certainement aussi une partie réseaux sociaux. Ce programme est en construction, on aura d'autres thématiques qui seront liées, mais cette partie web sera bien évidemment développée pendant le SADEC. Et enfin, le dernier et pas moindre sujet sera consacré à la pause avec le centre CFCB qui est dédié uniquement à la pause, donc vraiment des spécialistes pour parler de tous ces sujets. Et puis, on aura tout un programme d'animation qui commencera dès le jeudi soir. Tout à fait, parce que là, on a vu les contenus, des choses un peu sérieuses, mais on va aussi avoir de la convivialité, et la convivialité, en fait, on va commencer avec tout de suite l'avant-première, et l'avant-première, c'est le jeudi soir. Jeudi soir, on a prévu ce qu'on a appelé le SD, et c'est une avant-première qui est réservée, finalement, aux exposants et aux médias, de façon à se connaître et à préparer un lendemain très très fort avec une ambiance très forte dans les allées. Voilà, donc c'est un format qui sera grosso modo 19h, 20h30. On sera au cœur du salon, on sera sur la piazza et c'est là où on se retrouvera pour ce premier temps fort de networking. Voilà. Pour suivre le vendredi soir, la soirée de remise des prix. Donc, on les a appelés les S Awards. Là, le principe, c'est de faire quelque chose d'ultra dynamique, pas chiant. On n'aime pas les choses chiantes. Voilà. Une remise de prix qui aille vite, qui soit extrêmement animée, visuelle, et qui fasse plaisir à tous, aussi bien ceux qui sont nominés que ceux qui seront dans la salle et qui seront suivis par en fait un temps fort aussi de célébration et de networking. Voilà. Parmi ces prix, en fait, on en a 6, le prix du meuble, de l'électroménager, du plan de travail,
équipements, accessoires, services, et puis le prix spécial du jury, sachant que le jury sera présidé par une femme. Ça, c'est Églantine qui a imposé la marque, et elle a raison. Une femme qui sera médiatique, issue de secteur de l'habitat, architecture, aménagement. On est en train de finaliser, et dès que ça sera défini, on n'aime pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, donc dès que ça sera défini, eh bien, on le communiquera. Voilà. Pour suivre, les deux autres temps forts d'hospitalité et de convivialité, en fait, c'est les happy hours qui seront à la fois le samedi soir et le dimanche soir. Le premier, le samedi, on sera sur une ambiance jazz manouche, on est sur un horaire grosso modo 17h, 19h. L'idée est de faire en sorte qu'on fixe finalement les visiteurs jusqu'à la fin de la journée et qu'on finisse en beauté et en joie et en convivialité avec pour le coup des dégustations de charcuterie, de fromage, de vin et puis une ambiance musicale jazz manouche. Voilà. Et le lendemain, le dimanche, eh bien, on remet le couvert, mais on remet le couvert, on va un peu plus au sud, on va dire, et on sera à Morito Party. Voilà, le même principe, les mêmes horaires. L'idée toujours, on a promis cette convivialité, on a promis cette hospitalité, ben on va la délivrer. Voilà. Très clairement, sur un temps fort de fin d'après-midi. Maintenant, on passe au plan de communication. Le plan de communication, il se fait avec les partenaires médias et 5 médias clés en fait, de cette profession, qui sont tous partenaires du salon et avec lesquels on construit en fait toute cette édition en termes de promotion. Voilà. Et puis, le dernier point, et non des moindres, c'est le Hub eLive. On est dans ce studio, on aura plein d'autres rendez-vous dans l'année qui vont finalement servir de trait d'union en fait, d'une édition 2021 à l'édition 2023 et qui feront en sorte que, ben oui, on balayera l'actualité du secteur de la cuisine et du secteur de l'aménagement plus global de la maison par thématique et celui qui sera aux manettes, voilà. Il est là. Avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, il nous reste à évoquer le sujet des outils et moyens de communication. Participer au SADEC, ce n'est pas uniquement 4 jours dans l'année, c'est aussi accompagner les exposants en leur fournissant des outils de communication. Nous avons mis en place des signatures de mail. On a aussi mis en place des invitations que chaque exposant peut envoyer à ses prospects et à ses clients. L'accès au SADEC est gratuit, elle est réservée aux professionnels, mais tout est gratuit pour le visiteur sur le salon. D'ailleurs, on leur donne à l'entrée un sac avec le magazine de septembre de l'Officiel des cuisinistes qui est uniquement dédié au SADEC et le catalogue du salon dans lequel ils pourront retrouver tous les exposants avec également le programme des hubs, des ateliers et un plan du salon pour pouvoir mieux se repérer. Je vous propose maintenant de faire un peu la synthèse de tout ça. Alors si on fait la synthèse en fait du SADEC 2021, d'abord on a bien ce positionnement expert et ultra qualitatif qui va se ressentir à la fois dans l'ensemble de la scénographie, dans la façon d'accueillir et puis bien sûr dans la qualité des stands qui sont développés par tous les exposants parce que ça a toujours été la signature du SADEC. Le deuxième point en fait c'est qu'on a un lieu qui est vraiment emblématique, ce Hall 6. Je pense pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu un coup de cœur quand on arrive, il se passe quelque chose, c'est pas un lieu d'exposition classique, c'est quelque chose d'emblématique avec un geste architectural qui est extrêmement fort. Voilà. Et qui va parfaitement avec la thématique « Aménager votre avenir ». Voilà. Donc la fusion va s'opérer. Troisième point, en fait, c'est que on délivre en fait une scénographie, des contenus, des instants et des moments de convivialité qui vont faire que ce salon du SADEC sera un véritable événement. Puisqu'en fait, c'est la mission qu'on s'est fixée ensemble et on va la réussir ensemble.
Et le dernier point, c'est que désormais, on s'est lancé dans un plan de com, et un plan de com qui va travailler avant, pendant et après. Et le après, c'est ces 2 ans qui vont nous séparer de 2023 où on va construire des choses merveilleuses. Voilà. Donc, très fier d'avoir rejoint cette aventure SADEC, et puis on va vous délivrer tout ça. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous deux et bien à très bientôt pour vivre en live, que ce soit ici ou sur le SADEC, cette édition qui s'annonce déjà mémorable. À très bientôt. Merci.